Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 5. Verset 3. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. C'est pour obtenir gloire et reconnaissance qu'Anania et Saphira ont menti à l'Église lorsqu'ils ont apporté leurs dons. Dieu a considéré ce mensonge contre le Saint-Esprit comme une offense des plus graves. La mort d'Anania et de Saphira doit constituer un exemple permanent de l'attitude de Dieu à l'égard de ceux qu'anime la tromperie parmi les croyants nés de nouveau et remplis de l'Esprit. Remarquez en même temps que le fait de mentir au Saint-Esprit revient à mentir à Dieu, versets 3 à 4, voir Apocalypse 22 verset 15, note, voir l'article sur la doctrine du Saint-Esprit. Verset 4. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? La racine du péché d'Anania et de Saphira était leur amour de l'argent et des éloges. Cela les a placés en opposition ouverte au Saint-Esprit, verset 9. Quand l'amour de l'argent et de la gloire des hommes prend le dessus dans la vie d'une personne, son esprit s'ouvre alors à toutes sortes de maux d'origine satanique, 1 Timothée 6 verset 10. On ne peut aimer l'argent et en même temps aimer et servir Dieu, Matthieu 6 verset 24, Jean 5 versets 41 à 44. Verset 5. Anania tomba et expira. Dieu a sévèrement frappé Anania et Saphira, versets 5 et verset 10, parce qu'il voulait révéler sa haine de toute tromperie et malhonnêteté au sein du royaume de Dieu. L'un des péchés les plus abominables qui puissent être commis au sein de l'Église consiste à tromper le peuple de Dieu en ce qui concerne sa relation personnelle avec Christ, son travail pour lui et l'étendue de son propre ministère. Celui qui fait preuve d'une telle hypocrisie utilise le sang versé par Christ pour glorifier sa propre personne devant les autres. Ce péché revient à mépriser la raison même de la souffrance et de la mort de Christ, Éphésiens 1 verset 4, Hébreux 13 verset 12, révélant ainsi une absence totale de crainte du Seigneur, versets 5 et verset 11, de respect et d'honneur pour le Saint-Esprit, verset 3, un tel acte mérite le juste jugement de Dieu. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Le jugement de Dieu à l'encontre du péché d'Anania et de Saphira a considérablement accru l'humilité et la crainte des croyants. Sans une véritable crainte du Dieu saint et de sa colère à l'encontre du péché, le peuple de Dieu retombera rapidement dans les voies impies du monde, cessera d'expérimenter l'effusion de l'Esprit et la présence miraculeuse de Dieu, et sera retranché du flot de la grâce de Dieu. La crainte du Seigneur est un élément essentiel de la foi du Nouveau Testament et du christianisme biblique aujourd'hui, voir l'article sur la crainte de l'Éternel. Verset 16. Tous étaient guéris. Les apôtres calquaient leurs actions sur celles de leur Seigneur, ils guérissaient ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, voir Marc 1 verset 34. C'était là le signe suprême démontrant que le royaume de Dieu était venu parmi son peuple avec une grande puissance, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Il n'y a jamais rien de mal à prier pour que, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions faire le bien et guérir ceux qui sont opprimés par la maladie et par Satan, chapitre 4 verset 30, voir l'article sur la guérison divine. Verset 29. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La grande question qui se pose à tous les croyants n'est pas « est-ce convenable, saint, agréable ou populaire parmi les hommes ?» mais « qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu ?» Voir Galates 1 verset 10. Verset 32. Le Saint-Esprit, à ceux qui lui obéissent. Sans une obéissance réelle à Christ ou une recherche sincère de la justice de son royaume, Matthieu 6 verset 33, Romains 14 verset 17, toute revendication de la plénitude du Saint-Esprit ne sert à rien. L'expérience de la Pentecôte est impossible sans la Seigneurie de Christ, voir chapitre 2 versets 38 à 42, car l'Esprit n'est donné dans toute sa puissance qu'à ceux qui vivent dans l'obéissance de la foi, Romains 1 verset 5, voir l'article intitulé Comment discerner le véritable baptême dans le Saint-Esprit.